Bonne année les Sénégalais, les Sénégal. Le Sénégal est debout ce soir. Sénégal rec. Historique. Comment ils vont mes gros canards? Comment? Non ouais, la teinture, les gars, la teinture est catastrophique cette année. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Normalement la teinture elle est toujours sortie dans de bonnes conditions. Elle est toujours sortie dans des moments historiques. Et malheureusement, en fait, je suis tombé malade le lendemain de ma teinture. Elle m'a porté la poisse. La teinture cette année, elle m'a porté la poisse. Elle m'a tué. Je sais même plus à quoi ça ressemble un chat Twitch. Mais il y a toujours du monde, ça fait plaisir. Mais là, je suis même plus blond. Je suis blond, je sais pas trop. C'est catastrophique. Si, Hendrik, il a marqué ou pas? Hendrik, il a marqué son premier match avec Lyon. Ah ouais, on a raté des événements footballistiques, hein. Mais le Paris FC, c'est pareil que le PSG, non? Non, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais c'est pas plus mal en vrai. T'as maigri, non? Ouais, j'ai maigri de ouf, j'ai perdu 3-4 kilos, je crois. Le micro grésille. Alors attendez, ça faut me dire direct, parce que les réglages sont pas bons, quoi. Les réglages sont vraiment pas bons, quoi. Jekyll. D'ailleurs, Jekyll, il nous a bien baisé, les gars. Ça, on va en reparler, les gars. En fait, tout est parti. T'es quand même plus beau en blond. Ah, merci. Mais voilà, là, j'avoue, je suis pas du tout à mon prime en ce moment. C'est bon, vous entendez ou pas? Le tableau me plaît. Franchement, les gars, pour un bon 90, il faut deux grandes équipes. Ce soir, en vrai, le match était bien. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu, par contre, hein. La teinture grésille. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu. Mais non, mais on va en parler de ce qui s'est passé ce soir. Il y a eu plus de divertissement en un match de Cannes ce soir que pendant toute la compétition. Non mais faut le dire. Après moi peut-être parce que j'ai pas regardé la CAN en entier. Mais en fait à chaque fois que je regardais des matchs, je trouve qu'on s'est un peu fait chier pour être très honnête. Mais comment il s'appelle? Bramax est pas trop d'accord avec moi, mais en vrai j'ai bien aimé les matchs du Nigeria. D'ailleurs l'Algérie, on va parler de vous. Vous êtes fait bien raser. L'Algérie, vous êtes fait bien raser. Imaginez les gars, vous côtoyez un mec qui est algérien malien. Il est algérien malien, il s'est fait bien raser. Mais en vrai de vrai, ça va. Ah, il y a encore l'enquête. Ah oui les gars, on est dimanche. Donc il y a fait entrer l'accusé. On va peut-être parler de... Il y a l'enquête qui est toujours en cours avec les Algériens qui se sont fait bien raser par les Nigérians. Non mais en vrai, le Nigeria, ils vous ont tué, il faut le dire. Non mais là, on a raté trop de foot. Ça veut dire je sais même plus où donner de la tête. Notamment l'Olympique de Marseille qui a failli battre le PSG. On y a cru les gars. Et finalement non. Mais le PSG, bah ça va, il y a eu le but de Dembélé ce week-end. Vous avez vu le but de Dembélé ou pas? La louche, historique. Vous savez que moi c'est mon geste préféré, la louche. Mais j'ai jamais réussi à la maîtriser. Genre la dernière fois que j'ai essayé de faire une louche au five, et ben tu vois le filet qu'au five. J'ai touché le filet avec ma louche. Et du coup bah on a perdu la balle tout simplement. J'ai été à Enghien ce week-end, c'était... Ah vas-y, commencez pas là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce soir on va parler. Les gars, demain je dois renouveler mon passeport. J'ai rendez-vous à 10h à l'ambassade. À l'ambassade d'Abou Yamen, à l'ambassade de France. Et du coup je ne vais pas dormir cette nuit. Est-ce que c'est bien pour vous? Je ne sais pas. Ça se voit, t'es un peu stressé. Non, c'est un métier, streamer. Streamer, c'est un métier, ça ne se perd pas comme ça. Ça ne peut pas se perdre en 20 jours. Encore moins en 20 jours. Les gars, je vous explique en fait qu'est-ce qui nous a baisé le mois et pourquoi je suis tombé malade. En fait, j'ai une explication, mais je peux pas la raconter. Bon, en fait, je peux la raconter, mais je peux vous raconter une autre histoire de Nouvel An. Parce que là, ça fait 2 ans qu'on... Arrête de rigoler. Viens, on dit avec elle, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bonne année, l'ami. Salut, bonne année, l'ami. Salut, bonne année. Mais attends, mais toi, mais t'as un bon médecin. Non, les gars, non mais c'est dinguerie, wesh. Mais wesh, pourquoi t'es là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais? Pourtant, faut les faire les 7 heures de vol. Ah ouais, il y a eu des turbulences en plus. Salut. Moi, j'avoue, je les ai pas sentis parce que j'ai réussi à accumuler mes miles. J'étais dans... non, mais il y avait des turbulences de fou, on en a pas parlé. Moi, il y avait des turbulences de fou. Et non, mais pour de vrai. Mais tu sais que moi, c'est quoi qui est horrible? Là, ça me l'a pas fait. Mais une fois, ça m'a fait quoi? J'ai rêvé. Genre, j'étais dans l'avion et j'ai rêvé que j'étais dans un crash d'avion. Alors que j'étais dans l'avion. Je me suis réveillé, j'étais comme un fou. Et en fait, non, ça allait. Oui, on est en couple, les gars. Bon, en tout cas, bonne année, l'ami. Bonne année à vous. On va parler un peu des résolutions. On va parler de...
Les gars, normalement, le 31, on se voit. Ok, vas-y, je vais avoir ma première résolution. Ok, vas-y. Ne plus être malade en 2026 vu que je suis malade. Mais toi, t'es pas malade. Si, je suis complètement malade. Ah oui, t'es fou au sens propre, mais t'es pas malade. Moi, par contre, les gars, je vous dis la vérité, j'ai cru que j'allais pas passer. Péfut, tu fais trop le fou sur Twitter. Parce que j'ai dit que les Marocains, c'était de la corruption pure et dure là sur ce match. Ah oui. Ah non, mais faut le dire. Mais on va en parler après. Et donc, je disais quoi? Ouais, les gars, j'ai cru que j'allais pas passer l'année. En fait, je suis tombé malade le lendemain du réveillon. Déjà, le réveillon était abominable. On va parler un peu de vos réveillons. Je sais pas ce que vous avez fait. Ça paraît trop loin pour vous maintenant le 31, mais c'était pas si loin. Le réveillon était catastrophique. Je pense que dans ma tier list des réveillons, c'est le pire réveillon que j'ai fait de ma vie. On s'est dit quoi? On s'est dit, vas-y. Bon, on dit la vérité. On est passé devant Anguin. Il y avait une queue, elle était tellement longue. On a dit, mais en vrai, faut être fou pour passer le nouvel an à Anguin-les-Bains. Non, faut le dire, faut être fou. Et d'habitude, c'est vrai que je stream. Mais cette année, en fait, je vous dis la vérité. Mais du coup, ce sera pour l'année prochaine. Si on est encore en vie d'ici là, on espère quand même. On espère qu'on va faire une grande année 2026. Mais je voulais passer le nouvel an avec vous. Mais je voulais le faire vraiment d'une façon avec une grosse prod et tout. Et qui dit grosse prod dit Jekyll. Et moi, on me dit quoi? Jekyll, ouais, il est à la Cannes. Je sais pas, il filme des trucs pour la Cannes, des trajets en voiture et tout. Je dis, du coup, il nous a bien rasé. Là, clairement, il nous a bien rasé. Les gars, le 31 à 22h, je crois, je vois quoi? Jekyll en live avec l'horrible Wao dans Paris, stream IRL et tout. Je dis quoi? Mais quoi? Ah ouais, nul de ouf. Et d'ailleurs, on a failli les stream hack d'ailleurs. Mais on les a pas trouvés. On les a pas trouvés. Mais alors qu'on voulait juste un stream dans ton salon. Ouais, je sais. Mais cette année, en fait, comme ça faisait 2 ans de suite que je faisais le DJ, j'avais eu envie de faire un truc un peu plus différent. Et finalement, bah, ça s'est pas fait, quoi. Mais en tout cas, le 31 était horrible. Genre vraiment, bah, en fait, on n'a rien fait, quoi. Il s'est rien passé. Il s'est passé des choses, en vrai. Mais ferme ta gueule. Mais c'est ça qui m'a causé ma maladie, tu penses? La chaussette. Tu penses à quoi, toi? Ah, mais moi je pense pas à ça, moi. Tu penses à quoi, toi? Bah, je pense qu'on a tourné sur Paris pendant toute la nuit pour trouver des meufs et on n'a pas Comme trouvé. des Et on n'a pas trouvé. On n'a rien trouvé. On a passé toute la nuit à chercher des soirées, on n'a pas trouvé. Moi, gars, c'est vrai, on a cherché des techniques de soirée toute la nuit, on n'a rien trouvé. Voilà, on n'a rien trouvé. Jusqu'à ce qu'on me demande si j'ai des chaussettes dans ma voiture. Ah oui. Et évidemment, j'ai des chaussettes. Parce que s'il y a bien un mec en France qui a des chaussettes, des t-shirts et des caleçons dans son coffre, c'est moi, les gars. C'est passé quoi après la chaussette? Non, mais ça, c'est un réveillon à l'ancienne. C'était genre en 2000. C'était en. Non, en fait, c'était genre en 2014. Tu vois la Coupe du Monde au Brésil? Enfin, genre avant, du coup, le 31 2014 ou 2013. J'ai un pote à moi, il me dit, genre, je vais à la salle à Fitness Park République. Tu vois? Je me dis, je commence l'année, je fais les pecs. Je commence bien l'année, tu vois? Et il me dit, voilà, il est là! Il me dit, voilà, il est là! Viens devant la boîte de nuit! Voilà, il est là! Viens me chercher. Viens me chercher, voilà! Voilà! Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Ça me dit un truc, ce mec. Non, tu le connais pas, je crois. Et donc, je finis ma séance, tout. Et genre, il est déjà 3h30 du matin, quand même. J'arrive devant la boîte de nuit. Et là, je tourne la tête et je croise un ami à moi sénégalais, en plus. Mais Fitness Park de République, il est pas 24. Si, bien sûr que... 2014, il était pas 24. Si. Ah, ok, on est Et donc, et en fait, j'arrive là-bas. Et je vois Kanja, voilà, il est là, je vois un ami. Ah, non, ok. Voilà, et il y a une meuf qui me... dont je tairai le nom. Et là, je vois quoi à ma gauche? À ma droite, je vois cet ami. À ma gauche, je vois une meuf pieds nus. Donc moi, ça m'interpelle directement. Donc je tourne la tête, et là, la meuf, elle me dit quoi? T'as pas des chaussettes? Et là, j'ai mon ami, il dit quoi? Il dit, voilà, il est là, et pourquoi il aurait des chaussettes dans sa voiture? Et je dis, si, viens. Ah, bon. Ouais, non, pas monte. Je lui dis, viens, suis-moi. Et du coup, je ouvre le coffre, des chaussettes toutes propres et tout. Comme elle voulait. Exactement. Au service. Et du coup, après, bah. Après, c'est tout. Hein. Et après, j'ai été malade pendant 10 jours. Pendant 10 jours cloué au lit. Donc, la moralité de l'histoire. Ne pas régler les problèmes de pied. Ouais, les chaussettes, faut pas en fait. Non, vraiment, la chaussette, les gars. Ouais, le problème des pieds, du coup. Mais quand même, en vrai, toujours garder une paire de chaussettes dans sa voiture. Ça peut être utile, hein. Et après, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Non, mais il faut que les gens ils connaissent. Vous connaissez ce vocal snap? Parce qu'en fait, pendant toute la Coupe d'Afrique des Nations,
Gunjo, il nous a spam avec ce. Non, les Marocains, on va parler de vous. Hein. Non, les Marocains, on va parler de vous. Hein. Parce que pendant toute la compétition, en fait, moi, même l'autre fois, j'étais à CDG là, bah, à l'embarquement. Et il me dit, réponds sincèrement, tu vois. Et tu vois, c'est avant de monter dans l'avion. T'as pas envie de contrarier le mec qui te donne ton billet, on sait jamais. Parce que lui, il peut bien te raser hein, s'il veut. Il peut bien te raser. D'ailleurs, truc de ouf. Mon passeport, il expire, genre en mars. Il me dit, mais là, vous avez un billet retour parce que vous pouvez pas voyager sinon. Moi, j'avais pas pris de billet retour. Là, c'est une durée indéterminée, genre. Là, c'est pendant longtemps, je suis là. C'est pour ça, j'espère que t'as un bon médecin. Ah, tu travailles? Tu fais quoi? Tu travailles avec qui? Avec Mehdi. Et donc, il me dit quoi? Il me dit, en fait, si je crois ton passeport, il expire dans moins de 6 mois, et ben en fait, t'as pas le droit de voyager, genre. Faut que tu le refasses immédiatement. Et moi, la chance que j'ai, c'est que comme je suis résident, il m'a laissé passer. Mais bref, c'était pas ça. Et il me dit, ouais, tu penses quoi de la CAN du Maroc? Et je lui dis, bah, Maroc, ça va, ça joue bien et tout. Et il dit, mais est-ce qu'il y a de la corruption? Tu trouves pas les décisions arbitrales bizarres et tout? Il me dit ça, le mec. Et c'était un Algérien. Et du coup, je lui dis, l'Algérie, vous êtes fait bien raser, hein, par le Nigérien. Non, mais j'ai dit ça après, une fois qu'il m'a donné le billet. Mais bon, après, corruption, pas corruption, je sais pas. Parce que en vrai, il y a toujours des décisions arbitrales bancales dans toutes les compétitions possibles. Est-ce que c'était vraiment flagrant? Parce que là, ce qui s'est passé sur la finale, on va revenir dessus. Non, mais on va revenir dessus. Peut-être sur la finale, c'était un peu flagrant, mais sur toute la CAN, les arbitres ils sont zéro. En fait. Voilà, mais moi, en fait, je pense que c'est plus des arbitres mauvais que en soi, ils ont choisi leur camp, tu vois. Le scandale, il est vraiment que sur la finale. C'est vraiment un scandale ce qu'il a fait. Là, on peut se poser des questions. En fait, pourquoi c'est un scandale? En fait, c'est pas tant le penalty marocain qui est scandaleux, c'est surtout ce qui se passe avant. Ce qui se passe avant, pourquoi c'est scandaleux? Parce que les gars, on regarde des matchs de foot tous les 2 jours. Et les contacts sur corner, où ça se pousse un peu comme ça, jamais de la vie, tu siffles faute sur ça. Surtout que Hakimi aussi, il pousse en fait. Les deux, ils se poussent. Les deux, ils sont, je sais pas si on peut dire au coude à coude, mais bref. En tout cas, le but, et c'est surtout moi la rapidité de la décision qui m'a interpellé que ils se sont fait douiller. Il a été trop vite en fait. Ouais, voilà, c'est le fait qu'il siffle directement. Demande à Arsenal à chaque corner et ça siffle jamais. Ouais, c'est vrai qu'en première ligue, ça joue des coudes dans la. Mais c'est surtout le fait qu'il aille même pas voir la VAR et tout. C'est un peu bizarre. Après, en soi, le but, enfin le penalty de Brahim Diaz. Déjà, pourquoi il siffle le penalty de Brahim Diaz? Parce que Brahim Diaz, il fait tout son cinéma. C'est scandaleux ça quand même. Brahim Diaz, parce que sinon, je crois, il va même pas voir la VAR. Regardez. Parce que Brahim Diaz, il a parlé pendant 8 minutes. Donc déjà, la théorie, Brahim Diaz, il a fait exprès de... Déjà, ça, faut annuler cette théorie directement. Il a jamais de la vie, il a fait exprès de rater le penalty. Mais en vrai de vrai, moi, je le vois plus comme en mode... il voulait humilier jusqu'au bout, genre de mettre un but de Panenka comme ça. Et en fait, il a juste flop. Je crois que s'il avait marqué, là, il aurait pas célébré comme un fou. Il aurait Bah, fait si. la dernière célébration. Il aurait envoyé un dernier edit sur TikTok. Mais ouais, il a voulu faire une Zidane. Mais Ah oui, parce qu'il prend la balle, il embrasse la balle, genre il veut. non, mais dans tous les cas, jamais de la vie, même si c'est la pire décision arbitrale de l'histoire, t'as penalty pour ton pays, tu vas donner la Coupe d'Afrique à ton pays, bien sûr tu vas tirer pour marquer. Sinon il se serait fait tuer si volontairement il avait raté. Mais bon, au final, il aurait dû faire volontairement parce que franchement là, c'est encore pire ce qu'il a fait. Jamais tu fais ça. Et donc bref, les gars, c'était comment votre 31? Parce que j'ai l'impression que personne parle de son 31, c'était nul ou quoi? Moi j'ai l'impression que c'était nul, hein. Mais nous c'était très nul. Ah, tout le monde était bien sauf nous? Ouais, j'avoue, la soirée elle était catastrophique. Catastrophique. Et donc je suis tombé malade pendant, franchement, un bon 6 jours. Mais sauf que je rechutais à chaque fois. Genre tous les 2-3 jours, je pensais que ça revenait. Genre je commençais à être sur pied, je rechutais. Et après, je suis arrivé à Dubaï avec l'horrible Bramax. Et le proprio du local, il nous a fait une phase de fou, les gars. En fait, comme moi je laisse mes problèmes dans le pays et que je quitte, j'avais oublié de payer la facture du mois, un truc de merde, genre. Et du coup, il a cru que en mode je voulais bien le raser, je voulais plus payer. Du coup, en fait, moi je suis dans un bâtiment là. Il faut savoir que je suis dans un bâtiment où il y a des gens qui travaillent, qui ont des métiers normaux.
Et moi, en fait, quand j'ai pris le local, j'ai fait comme si j'avais un bureau normal et tout. Alors que là, il y a un canapé, un IPTV. Là, dans le bâtiment, il y a que nous, on a un local comme ça. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a coupé l'électricité. Enfin, il a dit au mec du bâtiment de couper l'électricité d'ici. Sauf que le problème, c'est que tu rentres ici avec une empreinte digitale. Et du coup, l'électricité, comme elle est coupée, et ben la porte, elle est bloquée. Et donc, pendant 5 jours, je pouvais pas venir ici, quoi. Merci Yannou, merci Niwa. Et puis après, on s'est bien fait. Enfin, on a bien profité du retour aussi. Ça fait plaisir de rentrer au pays. Franchement, il fait bon. Il fait combien? 23 degrés? Non, on sait bien, on a bien. Bon, on s'est rien fait. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, mon gars? Mais toi, arrête avec tes AirPods. D'ailleurs, il faut le dire aussi hein, que j'ai enfin payé tes AirPods. Je lui devais des AirPods en 2015, en 2016. Et du coup, il avait coupé l'électricité. Donc même si la porte en plus, on a réussi à l'ouvrir finalement, vous doutez bien qu'on s'est pas arrêté à une porte. Mais le problème, c'est que sans électricité, on s'est rendu compte que tu peux rien faire. Comment ils faisaient au... Je sais pas, frère. Mais... Au Moyen-Âge... Moi, si, au Moyen-Âge, s'ils avaient... Ouais, mais on a même pas de bougie. Hein. On n'a pas de bougie. Hein. Des belles lunettes, en tout cas. Et surtout, il m'a cassé les couilles pendant 6 jours parce qu'il pouvait pas jouer à fut. Mais ça y est, le jeu, il est fini, là, fut. T'es où? Ah, c'est la Toti? Ça joue encore, genre. Le maillot le maillot Barcola! Putain, merde! Ah, merde! J'allais l'envoyer à la poste, j'ai complètement oublié le dernier jour. Ah, je devais poster le maillot. Le maillot Barcola, Noah, il s'appelle. Putain, Noah! Non, c'est le même. Ah, et le Ramadan! Non, les gars, en tout cas, soyez prêts parce que en février, il y a un arc. Normalement, il y a un arc. Il y a un arc qui va être historique. Il va être historique. Donc, ce qu'on n'a pas fait en janvier, on va le rattraper. Bah, déjà, on va le rattraper tout le mois de. Toute la fin du janvier, là. On est le 19 aujourd'hui. Non, on est le 18 encore chez vous, il est quelle heure? On est encore le 18 chez vous, mais bref. Ah, ça, j'ai pas été informé par contre, le RP, je sais pas c'est quand. C'était pas à ça que je pensais. Ah, ça va être real. Ah, là, ça va être tout sauf du RP ce qui va se passer, les gars. Ce qu'il y a dans le RP dans la vraie vie, en fait. Voilà, exactement. Ce qu'il y a dans le RP dans la vraie vie. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, vous avez vu, ils ont fait tester le GTA 6 à un petit qui va bientôt mourir, malheureusement. On va le tester, mais sans manette. Exactement. On reprend le programme du mois de décembre. Ouais, on va le reprendre là. Attends, c'est le Ramadan le mois prochain? C'est ça que je t'ai parlé, Ramadan. Ah, c'est le Ramadan? Mais ouais, mais mon gars, on a jamais vu un Ramadan comme ça, mon gars. Le Ramadan américain. Non, mais c'est le timing est pas bon pour toi là. Le Ramadan américain. Le Ramadan américain. Attends, elle est où ma caméra? Je sais plus, elle est où? Viens. Come on, it's still Barstow. Everybody's passing us. Absolutely not. I promise. Est-ce que j'ai arrêté? Ben, j'ai arrêté tout là en fait. Là, la seule chose que j'ai pas arrêté, c'est bah j'étais dans mon lead. Mais en vrai de vrai, toi tu me disais non, mais je te jure que la BR, parce que en fait on parle de la. Ouais, non mais ouais. Non mais vas-y, viens on parle, ça y est. Non mais ça y est, viens on parle. Ça va la caméra et tout, la lumière, le son et tout est bon. J'ai juré que on se branle pas parce qu'on est des détraqués sexuels, on se branle parce qu'on s'ennuie. Juste fou. Parce que si, quand tu t'ennuies, tu penses à te branler, c'est que t'es un problème. C'est pas normal de penser à ça quand tu t'ennuies. Les gens normaux, ils pensent Mais en fait, le problème, c'est que moi, ça fait trop longtemps que genre je suis. Mais non! Quand les gens normaux ils vont au travail, moi je suis chez moi, je regarde le plafond. Donc je veux que je fasse quoi? Il faut que tu trouves d'autres occupations plutôt que de te branler. Que tu consultes. Okay. Moi je te jure qu'en tout cas, rien faire ça aide pas. Oui, ça aide pas, mais. Si en fait t'as des trucs à faire, des trucs, tu réfléchis pas à ça. Oui. Mais là le problème c'est que là tu prends ton téléphone, des fois t'es innocent. Tu prends la bite quoi. T'as dit quoi? J'ai dit tu prends ton téléphone et tu te branles la bite, c'est ça que non, t'es en train de me dire. C'est pas ça que je veux dire. Mais toi y'a pas de transition, c'est du direct. Bah oui. Mais dès que tu prends ton tel, c'est pour te branler la bite. Mais n'importe quoi. Mais si, tu fais quoi sur ton tel sinon?
J'apprends des choses. J'apprends des choses sur internet. C'est qu'est-ce que je peux apprendre sur la vie. Et on apprend rien sur Born to be Fuck. D'ailleurs, faut arrêter les 4 clics, c'est long. Bref. Ah, ça te fait rire, hein. T'as la ref, hein, les 4 clics. Ah, t'as très très bien la ref. Bref, on disait quoi? Ouais, les résolutions du 31. Vivez votre vie. Niquez tout. C'est un mec, il avait dit ça une fois aux flammes. Et il avait gêné toute la salle. Il avait dit quoi? Il avait dit baiser des putes. Il avait dit un truc comme ça. Oh, nul. Non, mais évidemment, moi, ce que je vous conseille pour 2026, vous prenez pas la tête en vrai. C'est un peu léger comme résolution. Voilà. Non, en vrai de vrai, le plus important, c'est la santé déjà. Parce que quand t'es malade, tu te rends compte vraiment que la santé, c'est trop important. Et. Branler la bite, ça aide pas à la santé mentale. Faut arrêter. Oui, aussi. Une fois par semaine. Non, Une fois par mois. non, parce qu'en fait, ça te ralentit. Ça te ralentit dans tes projets, ça te ralentit dans. Mais en fait, les gars, il y a une grippe qui tourne en France. Je sais pas c'est quoi, hein. On nous a cassé les couilles avec le Covid. Je vous jure que ce que j'ai chopé, les gars, début janvier, c'était pire que le Covid. C'était le Covid 22. Non, il était beaucoup plus profond. Non, mais c'est vrai. Et tu sais que. C'est tellement nul que tu poussais plus à la salle. Et j'essayais de faire du sport, mais j'arrivais pas, c'est vrai. Ouais, j'étais devenu nul. Mais grosse force à toi, Bobcat, mon frérot. Mais et tu sais que moi, j'ai été étonné parce que j'ai mis un snap quand j'étais dans le mal. Et il y a grave des gens qui ont répondu en mode ouais, moi aussi, c'est une dinguerie. Genre, il y a grave des gens qui sont tombés malades récemment. Qui sont peut-être encore malades, j'espère pas que c'est ce que moi j'ai eu. Parce que je vous jure que le début d'année, il était très dur. C'est un variant de la grippe beaucoup plus agressif. Il y a eu plein d'admissions aux urgences vitales cette année avec ça. T'as perdu l'odorat? Non mais les gars, c'était pire. D'ailleurs, j'ai un autre problème en ce moment, mais là je vais aller consulter. C'est que je me réveille le matin et je crache du sang. Donc ça, c'est vraiment pas bien. Mais en fait, je crois que c'est parce que j'ai un problème dans mes gencives. Merci Nicolique, merci Maëlys pour le resub. Et le problème, c'est qu'en fait, quand t'as le goût du sang dans la bouche, et ben tu manges des aliments, bah t'as plus le goût des aliments, genre. Ça me le fait aussi des fois. Genre par exemple, je bois une canette. Et ben par exemple, le soda, il a un goût de. Le soda, il a un goût de. Il a un goût de sang. Il est en train de raconter sa vie, mais va sur Twitter vite fait. T'étais malade, hein. C'est ça que t'es en train de me dire. On va montrer tout ce qu'on s'envoie là. Non, juste. Bon, maintenant, il y a un code sur. Tant mieux, parce qu'il y a des choses à cacher là-bas. Ah bon? Ah ouais. Mais toi, tu veux qu'on parle? On est en 2026. Il y a un mec qui t'a hacké ton Instagram, ça de nul. Ouais, mais bon, il a rien fait. Hein. Et t'as bien eu chaud quand il m'a hacké mon. J'ai fait quoi? T'as eu peur, hein? J'ai eu peur de quoi? T'as eu peur qu'il voie les conversations? De quoi? Genre entre nous? Ouais. J'aurais eu peur de quoi du coup? Ah, parce que tu dis de l'année, mon gars. Ah ouais? Ouais. Allez, montre là. On va voir si t'es malade. Non, ça s'est pas envoyé. Attends, ça va arriver. En tout cas, merci à tous les subs, les resubs depuis tout à l'heure, je les vois pas. Merci Mathéo, merci Hungry, merci Kylian, merci Chloé. Ça s'envoie pas, mon gars. Mais regardez les trucs qu'ils m'envoient. C'est quoi les seuls trucs? Attends, parce que eux, ils vont voir mes DM. Voilà ce qu'ils m'envoient, l'horrible Bramax. C'est trop grave de dire en dormant all-in au Blackjack. Il est vraiment drogué. Merci Doka, merci le vrai Creed. Non mais en vrai, plus sérieusement, bonne année à tous. Le plus important c'est la santé, mais surtout, faites tout ce que vous avez envie de faire. N'attendez pas. Voilà. Allez, mets la vidéo. N'attendez pas avant de vouloir faire quelque chose et surtout. Oui. Attends, avant de finir tes résolutions, parce qu'il y a une dernière résolution, faut que tu. Malade, mais il est là. Il est là. Ça te fait bien rire ça. Ah ouais, malade, hein. T'étais bien malade, hein. D'ailleurs, tu t'es fait bien. En tout cas, on est très heureux d'être venu ici parce qu'ici on est limité. En fait, on est attaché ici. On est libéré, les gars. C'est bon, on est libéré de notre addiction. Et évidemment, pour 2026, évitez les jeux d'argent. C'est de la merde en vrai. Mais si vous, de temps en temps, vous pouvez jouer. Parce qu'en fait, nous, en fait, moi, c'est ce que je dis à Bramax. Je suis pas addict. Je suis juste un joueur dans la vie de tous les jours. J'aime jouer. Genre, j'aime le jeu, tu vois ou pas? Mais est-ce que c'est grave? C'est ça que je me demande. C'est grave. Parce que ça peut être très dangereux. Parce qu'en fait, au début, tu joues un peu. Et après, tu tombes dans la boucle et t'es terminé, t'es bien rasé après.
Parce que j'en vois des gens qui se font bien raser. Ah, ça, c'est sûr. Ah oui. Et toi, le premier, hein. Mais toi, sauf que toi, quand tu te fais bien raser, en fait, toi, tu penses que quand tu joues au jeu d'argent, tu vas forcément gagner. Parce que lui, c'est historique, hein. Quand il perd de l'argent dans les jeux d'argent, il commence à bouder, les gars. Mais quand je lui dis il boude, c'est genre il parle plus, il perd la parole, il boude. Alors qu'il sait qu'il prend. Tu sais à quoi tu t'attends. Tu sais que tu peux te faire bien raser. Moi, ça va, j'ai pas ça, genre, quand je me fais raser. Bon, bien sûr, ça fait chier de perdre, mais ça m'impacte pas vraiment mentalement, genre. Moi, ça m'impacte pas. Parce que je sais que je vais me refaire. Oh non! Oh, mais c'est vrai, il est pas. C'est vraiment. Non, bref, soyez là en février, ça va être historique. Non, ça y est, on parle plus de ça. Mais on va parler football évidemment. On va parler de tout ce que vous voulez. En vrai, il s'est passé plein de choses. Bon, l'année a très mal commencé, hein. Je pense que vous avez suivi le truc de la boîte de nuit, les gars. En Suisse, là, ça c'est terrible, hein. L'année, elle a commencé sur ça. Et je me suis dit avec Bramax, imagine, la seule fois où on cherchait une soirée, on serait allé dans une boîte ou une bar, je sais pas vraiment c'est quoi. Et ça brûle, ouais, c'est terrible. Mais surtout que les proprios, ils ont du sang sur les mains. Moi, j'ai hâte de voir l'enquête et tout avancer. Parce qu'il y a des sources qui disent que. Mais ça, je sais pas si c'est vrai. Parce que des fois, il y a beaucoup de fake news dans les trucs comme ça et tout. Mais ils disent qu'il y a des vidéos qui montrent, genre, la gérante, elle a pris la caisse, elle s'est barrée, genre, quand elle a vu que ça cramait et tout. Qui ont filmé, c'est dans les caméras de surveillance. Ouais, mais on sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ça, c'est vrai. C'est quoi ta source? Serfia. Ah ouais, mais c'est pas officiel, genre on sait pas vraiment. Il faudra attendre. Il y avait des mineurs surtout. Ouais, mais en tout cas, on va regarder un documentaire sur ça parce que ça m'intrigue énormément. Parce que évidemment, ça aurait dû être évité, mais bon. Bah, c'est terrible parce que c'était que des jeunes, ouais, surtout. J'avais dit stop aux teintures. Ouais, franchement, j'avais dit stop aux teintures, mais c'est pas grave. Je connaissais quelqu'un qui est mort, l'autre brûlé à 70%. Ouais, c'est terrible. Il y a eu beaucoup de. Bah, il y a même encore des gens, je crois, qui sont dans le coma hein, à l'heure où on se parle. T'as oublié qu'il faut guetter le doc de PGG. PFUT 7 à 8 aujourd'hui, il y a eu la vidéo du Louvre. Mais c'est ce que Bramax il m'a dit, mais moi la vidéo, il l'avait pas déjà montré, genre c'était vraiment une exclue. Là, il tape dans la vitre, il prend les bijoux, la couronne. Ça c'est tellement un complot, faut le dire. C'est trop facile. Genre comment ils ont réussi à rentrer comme ça et ils sont un... Moi je pense qu'il y a des gens à l'intérieur qui étaient dans le coup. Oui, c'est pas un complot, genre la France qui a faire ça. Non, pas la France, mais plus les mecs qui travaillent au Louvre quoi, qui ont été... Ouais, certains. Bah, en même temps, il y a tellement d'argent à récupérer, là t'arrêtes tout. Bon les amis, nous allons parler de ce qui nous intéresse. Maroc-Sénégal. Et je vais appeler un ami rapidement. Ouah, extend highlight, 26 minutes d'highlight. Certainement pas. Alors attendez, elle est passée où ma cam? Ah voilà, elle est là. Historique. Merci Strafe, merci William, merci The Jean pour les resubs. Merci Lorena, merci Ilyes, merci tout le monde. Bonne année à tous parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on joue en 2026. C'est vrai qu'il est tard. 51 comme Pacho, c'est un beau mois. C'est un beau numéro. D'ailleurs, je crois que Pacho il a le 51 par rapport à sa mère, non? Si, c'est ça. C'est un truc par rapport à sa mère qui malheureusement nous a quittés. Merci Ghost pour le resub. Merci Mouitanuk. T'as loupé, il y avait un enquête d'action sur la gendarmerie de Damartin. Non mais nous, le seul fait historique qui s'est passé à Damartin, c'est les frères Kouachi. C'est le truc le plus historique. Le reste, ton truc. On sait pas. Mais d'ailleurs, à côté de chez moi, là, il y a une petite qui s'est suicidée. Elle est abominable le début d'année. Il y a une petite qui s'est suicidée. Genre, je crois, s'est fait taper par le RER, un truc comme ça. Parce qu'elle se faisait harceler à l'école. Et c'était juste à côté de chez moi. C'est terrible. Donc 2026, bah n'harcelez pas, évidemment. Si vous voyez autour de vous qu'il y a des gens qui sont, je sais pas, à l'école et tout, qui sont un peu à l'écart, tout ça, faites attention. Parce que malheureusement, vous pouvez être indirectement, ça peut être de votre faute, même si évidemment vous souhaitez pas ça, sans s'en rendre compte. Et voilà, exactement. Faut en parler et nous on fera venir des gens qui s'occuperont des harceleurs. Voilà. T'as loupé Maduro, j'ai loupé Maduro, mais c'est vrai que j'ai loupé beaucoup de trucs. Mais les gars, après, je veux pas vraiment vous faire peur. Mais la 3ème guerre mondiale, moi je lui laisse 2 ans avant d'arriver. Je pense que dans moins de 2 ans, genre là, profitez des streams. Parce que le problème, c'est qu'on va être tous rappelés pour... On va être tous rappelés, mon gars. Mais le jour où on va être dans les tranchées et tout et que ça va être nous, franchement, ça va être... mais toi, Mais mon gars, tu vas faire la guerre pour la France, tu vas à Dubaï. je sais pas, faut que je demande demain à l'ambassade si j'ai le choix. Ah, t'as le choix, hein. T'es résident maintenant. Non mais les gars, en fait, ce que Trump il a fait, c'est surtout un symbole de
En fait, il y a pas de, tu sais, d'accord, de traité de genre tu peux pas faire si tu veux. En fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. Et le problème, c'est que ça va pas tarder à partir en couille, hein. S'il continue à y avoir des trucs comme ça. En plus, il avait des survêtements. Ouais, il avait un survêt Nike Tech historique. Il avait un Nike Tech historique. Ça veut dire que c'est maintenant ou jamais pour lâcher son sub. Ouais. Après, ceux qui se plaignent d'avoir lâché leur sub le 31 décembre, c'est bien fait pour votre gueule, hein. Vous aviez un mois historique en décembre pour vous sub, vous êtes pas sub. Mais tranquille, on va rattraper le temps perdu. Et on va essayer de vous proposer beaucoup de contenu, surtout là, fin janvier et février. Si... Non mais s'il vous plaît, dites-moi juste... Oui, bah tous les mois de l'année en vrai. Et on va parler... Ah c'est vrai, on a appris la disparition de Monsieur Courbis, un grand homme du football et un grand homme du gambling aussi. Non mais c'est vrai. Non mais... Non mais bon vas-y. Non mais laisse-le reposer en paix. Mais il est mêlé. Non mais qu'est-ce qu'il écrit Mais non mais attends 2 secondes. Non, moi, mais parce que moi... Je peux pas rester sur ce stream, non. Mais non mais parce que... Non mais les gars, non. Non les gars. Non mais... Non mais en fait, Roland Courbis, c'était pas le titre de la vidéo. L'OM, la prison et le casino. Mais non mais parce que y a des trucs, en fait, il y a des trucs un peu historiques. Et en vrai de vrai, on est obligé de rendre hommage à un gambleur. Fou des casinos. L'homme avait eu quelques démêlés dans les établissements à Cannes et Monaco. Désolé les gars, mais moi j'aime trop. J'aime trop lire les articles où ça parle de casino. Une fois on était au casino les gars. Non mais attends, je dois raconter une anecdote. Une fois on était au casino les gars. Mais je respecte les gars, mais Courbis il aimait les jeux. Ça veut dire que si tu parles de Courbis et des jeux, moi si quand je vais décéder, si tu parles du 27 je serais heureux en haut. Je me dirais le 27, il m'a procuré des émotions mon gars le 27. Bon j'arrête, je me calme. Et donc je raconte, une fois on a une table et tout. Et nous, ce qu'on aime bien avec Bramax, c'est faire les cucks de la roulette des fois. C'est-à-dire qu'on tourne et tout, et on cherche des vrais joueurs. Et généralement, les vrais joueurs, les mecs qui mettent de l'argent et tout, c'est souvent des personnes âgées. Et genre, des fois, t'arrives à des tables et tout, tu croises une daronne de 75 ans, elle se tue à la roulette, mais des sommes de fous. Alors, on ne sait pas si c'est elle qui a fait fortune, qui est héritière, ou elle prend l'argent de son mari, mais on s'en fout. Et nous, on regarde comme ça et tout. Et ces gens-là, en fait, si à 75 ans, elle se tue à la roulette, c'est qu'elle a un passif de gambler de fou. Elle a un passif de fou. Et elle dit, mais d'ailleurs l'acteur là qui s'est fait virer dans Gain-les-Bains, c'est une honte. Et genre, il dit, il l'a même pas touché le croupier. Et les gars, nous qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'était un acteur français connu, mais j'avoue, je connaissais pas. Si, c'est un acteur français. En tout cas, très Non, Omar Mathieu, c'est pas un acteur. Mais non, Omar Haddad, c'est pas un acteur non plus. C'est putain, toi, tu regardes les faits entrer l'accusé en t'endormant, quoi. Mais non, mais Omar, ça commence par Omar. Ouais, bref, peut-être. Mais en tout cas, c'est un acteur français qui était très connu dans le cinéma français dans les années 70. Et donc, il s'est fait virer dans Gain-les-Bains. Genre, c'est le croupier qui dit ça. Omar Mathieu est grand film. Omar Sy, je suis sûr que toi, t'as jamais vu Intouchable d'ailleurs, si. Ah, j'abuse pas. Et à ne pas confondre avec Omar Dafoe. Ah, oh, sérieux, t'as trouvé? Bah oui. Omar Sharif. Bah, je sais pas si vous connaissez. Bah, moi, je connais très bien les films français, mais j'avoue, Omar Sharif, ça me dit rien, mais je l'ai peut-être déjà vu dans des films. En tout cas, acteur très connu à ce qui paraît. Hein. Très très connu. Il est décédé ou pas? Ah, paix à son âme, il est décédé en 2015. Toi, tu parles que des gens décédés. Ah, je parle pas que des gens décédés, mais mon gars, tu sais que plus le temps il passe, plus tu te rends compte qu'il y a des gens qui disparaissent. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Et ça, c'est justement une résolution 2026. Et il est toujours à l'esprit. C'est pas. Enfin, en fait, je sais pas si on peut dire que c'est pas bien, mais. Moi, je pense qu'il faut avoir à l'esprit que tu peux mourir vraiment. Non, mais parce qu'on l'a pas à l'esprit de ouf. En fait, on pense que ça arrive qu'aux autres et tout. Je te jure, on pense que ça arrive qu'aux autres. Mais il faut toujours avoir en tête, les gars, que. En vrai de vrai, on tient à pas grand chose. C'est une belle analyse. Mais non, mais arrêtez de dire bien vu, putain. Je parle sérieux là. Non, il ne faut pas trop y penser. Mais par exemple, quand vous faites de la merde sur la route en voiture et tout, pensez-y. Et donc, je finis l'anecdote. Donc, Omar Sharif. En fait, la vieille, elle disait en gros, elle posait ses jetons, elle posait je sais pas combien sur le 17, c'était une folle du 17. Elle adorait ça, parce que là, je suis avec un fou du 17 aussi. Ah, ok. D'ailleurs, maintenant, quand il entend une musique de rap où ça dit fuck le 17, il dit oh, 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 oh doucement. Bah, c'est vrai, c'est la vérité. Arrête de dire fuck le 17. Ouais. Et donc, elle disait quoi, la vieille? Ouais, elle disait qu'en gros, il s'est fait bannir dans Gain-les-Bains parce qu'il a eu une embrouille avec un croupier. Nous, on est des commères, on tape sur Google, casino truc, on voit un article, et il a mis un coup de tête à un croupier.
Il a mis un coup de tête à un croupier. Merci pour tout. Merci les gars pour tous les subs, les resubs. Mais merci à vous les gars. Et merci à vous de me suivre depuis tellement d'années maintenant. Ça fait depuis 2012 pour les plus anciens qu'on se connaît. 2012, on est en 2026. Vous vous rendez compte, 2026 c'est tellement tard. Vous vous rendez compte, 2026 c'est tellement long. Merci Flo Tito. Toi tu rigoles bien hein, depuis tout à l'heure. Je sais pas à quoi tu penses mais tu rigoles bien. Et qu'est-ce qu'on disait? Ouais, Courbis, pour revenir sur Courbis. Et donc oui, moi j'aime trop regarder des articles. Et par exemple, genre, je vous donne un exemple, hein, mais regardez par exemple un joueur de foot qu'on apprécie, je sais pas, un champion du monde 98. Ah, Marcel Desailly, par exemple. Bah genre par exemple, tu tapes Marcel Desailly. Après, il y a d'autres choses à montrer lui. Après. Ouais, on va montrer. Marcel Desailly, Casino. D'ailleurs, il s'est fait bien raser d'ailleurs. Attends. Tiens, la rappeler encore. Attends, calme-toi. Non, mais j'ai les nerfs contre lui. J'ai les nerfs. Bon, calme-toi. Marcel Desailly, Casino. Il y avait pas des articles? Non, faut que tu mettes jeu d'argent. Ah ouais? Non, faut que tu mettes ruiné. Ruiné? Ouais, Marcel Desailly, il est ruiné. Il a gagné la Coupe du Monde, il est ruiné. Voilà. L'ancien champion doit désormais rembourser 5 000 € chaque mois jusqu'en 2026. Ouais, il est libéré. Bravo. Il est exempté de la dette. En fait, il y a... Bon, nous, on vous donne notre avis, mais c'est un avis de petit con. Mais en fait, c'est parce qu'il doit payer des pensions alimentaires et on le soupçonne on le soupçonne, les gars. C'est un petit soupçon, les gars. C'est un petit soupçon. Parce qu'on l'a vu jouer quand même. Ouais, Il pose de l'argent. on le soupçonne de faire semblant d'être ruiné pour pas payer les pensions. Il fait genre, hein, il a de l'argent. Clément Chantôme était à Anguin ce week-end en légende. Putain, pourquoi je rate toujours ça? Non, c'est fou. Nul. Il joue quel chiffre? Il joue quel chiffre? Et bah du coup c'est une technique hein. Bon les gars, je pense qu'il est temps d'appeler un ami les gars. Il est temps d'appeler Gunjo parce que il nous saoule avec le Sénégal tout le temps. Et le Sénégal est champion d'Afrique aujourd'hui. Donc j'aimerais bien voir ce que Gunjo il est en train de faire actuellement. Tchouf et tchouf. Valbuena aussi souvent au case mais ceux-là nous regardent pas. Bah il m'a dit ça un croupier d'Anguin en plus. Il m'a dit c'était un con. Apparemment c'est un horrible personnage. Hamid, t'es qu'un enfoiré. Tu m'as trop manqué le P. Bah vous aussi vous m'avez manqué. La vérité. Surtout que le mois de décembre était historique. Bon les gars, Gunjo il répond pas hein. On attendra qu'il nous rappelle. Je pense qu'il a autre chose à faire quand même. Comprenez que le Sénégal quand même ça faisait 3 CAN qu'ils étaient en finale de la CAN. Ils ont gagné. Attends mais c'est la deuxième qui gagne. Deux CAN en 3 parties. Enfin les 3 dernières. Ah c'est historique. Ah ouais les Sénégalais vous êtes historiques. Historique. Les CRS l'ont menotté. Mais non. Gunjo il a fêté ça dans la joie et la bonne humeur. Calmement. Ouais, il est tellement excité, il est capable de finir en garde à vue. Dites-vous les gars, lui il regardait tous les matchs dans une fan zone sénégalaise, un bar sénégalais. Nous on faisait que de chercher un bar malien mais on n'a pas trouvé. On voulait chercher un bar malien parce que t'es malien toi. Bah je trouve pas ça marrant mais c'est toi tu voulais trouver un bar malien. Et le Mali ils s'en fait bien raser. Le Mali ils s'en fait bien raser. Ok. Et du coup il est arrivé à 16h15 devant le bar. Le match était à 20h. Et il a dit... Ah ouais le snap il est historique. Il est arrivé à 17h15. Mais il nous l'a envoyé ou il l'a mis en story? Ah. Arrivé, il y a personne qui va me dire tu vas pas rentrer. Sénégal. Voilà, le premier. Merde. Personne qui va me dire tu vas pas rentrer. Sénégal. Et après on lui a dit, mais en vrai de vrai, essaye de faire ça en gain, tu vas quand même pas rentrer. Il s'est fait bannir d'Anguin et c'est la plus belle chose qui lui soit arrivée je crois. Ah ouais il a fait une lettre. On peut... Non la lettre elle est historique. On peut montrer? Putain elle est sur mon autre téléphone je crois. Mais attends normalement avec l'icloud. Non je suis pas nul à ce point. Normalement avec l'icloud c'est bon non? Il a fait une lettre les gars. Les gars la lettre elle est historique. Mais attends monte d'abord, monte la preuve. Hein. Qu'on invente. Ah non les gars on n'invente pas, regardez c'est un mail rédigé. En fait il s'est fait bannir du casino parce que ce con il a demandé à un Émirati de le relancer. Genre il a chanté un Émirati. L'Émirati il rigolait pas avec lui. Genre il lui disait tu me relances. Voilà tu vas me relancer. Gunjo il a donné un chiffre. Et c'est tombé. En fait Gunjo il lui a donné un chiffre et c'est tombé. Et l'Émirati lui a rien donné.
Donc l'Emirati l'a un peu baisé. Mais bon, l'Emirati, vous connaissez. Un mec qui a un gros pouvoir d'achat, il va voir un chef de table, il dit ouais, lui, il me demande de l'argent, il me fait chier. Allez hop, terminé. Et donc, je vous avais déjà raconté, mais il y en a peut-être qui n'avaient pas suivi le stream. Mais je sais que faut toujours radoter un peu. Ah ouais? Je suis un streamer radoteur. C'est ça que t'es en train de dire? Bon les gars, ça fait maintenant 1 mois que je suis interdit de rentrer au casino d'Anguin-les-Bains à cause d'un monsieur qui s'était plaint du fait que je lui ai demandé de l'argent pour me relancer. Cette demande survient après un accord entre lui et moi. Mais je préfère vous épargner les détails. Je vous écris pour vous présenter mes excuses, vous promettre de ne plus avoir à demander à qui que ce soit, si ce n'est un ami ou quelqu'un avec qui je viens. Ça veut dire il s'est dit, quand même, j'avoue, je vais demander encore qu'on me relance. Je vais quand même... Je vous promets... Non mais une lettre d'excuse à la CPE. Il a dit, je vous promets que j'aurai le meilleur des comportements d'un client et je vais respecter toute la réglementation et les interdictions du casino. Ainsi... je vous prie de bien vouloir me réautoriser à venir jouer au casino d'Anguin. Je suis un client respectueux, même si parfois je rigole un peu trop avec les croupiers. Mais je vous assure que j'ai énormément de respect et d'admiration envers eux. Oh le suceur! Oh le suceur! Juste pour ça, il doit pas rentrer. Ouais, j'avoue, j'ai énormément de respect et d'admiration envers eux. J'ai toujours sympathisé avec les agents de sécurité et les personnes à l'accueil pourront en témoigner. J'espère, pour moi la pire c'est la dernière phrase. J'espère pouvoir re-rentrer dans votre casino de prestige. Ouais non c'est trop. Et du coup, ils ont jamais répondu. Terminé. Mais pour moi la lettre elle mérite qu'il soit réautorisé. Ah ouais? Et il faut savoir que quand vous êtes banni d'un casino, c'est entre 1 et 3 ans. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans. Donc en tout cas la lettre elle est historique. Mais moi je lui ai dit, il fallait faire une lettre manuscrite pour appuyer. Lui il me dit non. Ça aurait vraiment fait suceur à fond. Avec une lettre au stylo plume. Merci Johnny, merci mon frérot, ça fait plaisir. Fais une radio Discord, fais monter les Marocains. Mais les Marocains ils vont être intenables. Mais non, les gars, on va revenir directement. Parce qu'il est déjà 23h50 quand même, il y a des gens qui bossent demain. Non mais je finis mon histoire sur Roland Courbis. Parce que je disais en fait nous ce qu'on aime, c'est lire des articles où ça parle de gens qui vont au casino. Parce qu'en fait souvent, les personnalités ils font de la D dans les casinos. Ouais, attends, vite fait, je regarde une personnalité. Non tu vas faire n'importe quoi. Non, une personnalité. Non, Putain t'es pénible. Mais... Quoi, tu vas taper quoi? Ouais, je regarde juste une personnalité que j'ai vue si elle... Qui? Une personnalité que j'ai vue avant le début de la CAN. Non, arrête. Bon, ok les gars. Non, on donne pas de nom. Mon gars, ça va se répercuter sur nous, mon gars. Ok, moi je dis un truc. Il y a quelqu'un qui a déçu pendant la CAN et il était à Anguin, mon gars. Et c'était le capitaine de sélection. Le capitaine de sélection. Il se tuait avant la CAN, juste avant la CAN. On dit pas plus, c'est bon. Et toi? Bon, après, mon gars, il a qu'à pas aller en Anguin s'il veut pas qu'on le voit. Non. Non. Mais en tout cas, les croupiers se moquent des croupiers. Non, mais pourquoi tu dis ça? Non, les gars, c'est pas Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, les gars, il a pas déçu. Il a marqué quand même des buts. Ah ouais? Mais arrête. Toi, tu te calmes. Non, les gens, tu te calmes, les gars. Tu te calmes. Oui, mais il a marqué des buts. C'est pas Mahrez, en tout cas, les gars, je tiens à le dire. Bon, Jean-Yves Bissouma manquerait plus qu'il aille à Anguin. Non, et c'est pas cette gros culé de Bissouma. Bissouma, lui, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Mais il a marqué, mais il a été naze. En fait, je pense que l'Algérie a besoin de 109. Il faut laisser la place aux jeunes. Et genre, Mahrez, en fait, c'est... Non, t'es pas d'accord? Je suis pas d'accord. Ah ouais? Moi, j'avais la discussion avec des... Bah justement, avec les Algériens qui étaient au comptoir, là. Ils me disaient qu'ils avaient le somme de Mahrez. Le somme de Mahrez, mais il marque des buts. Quand tu mets que les jeunes aussi, des fois, ça marche pas. Ah ouais? Bah, il faut quand même des tauliers, bien sûr. Oui, mais après, là, moi, je trouve que c'était pas non plus mal géré. Mahrez, il jouait le début de match. Il sortait ensuite. À la 60e, Hadj Moussa est rentré, c'était pas mal. Merci Marseille, trop nul pour le sub. Merci Bataligno pour le resub. Putain, les Marseillais, vous y avez cru jusqu'au bout. Hein. Vous avez cru que vous allez nous tuer. Hein. Ah, vous y avez cru le trophée des champions, les gars. Merci Chelou19, merci Baïza. Après, moi, je vous dis la vérité. Je pense pas que l'Algérie va se passer de Mahrez pour la Coupe du Monde.
Ils vont pas ne pas le sélectionner. La Coupe du Monde, c'est dans 2 mois. 3, non, j'abuse, dans 4-5 mois, je crois. Merci Smina Knight pour le resub. Moi aussi, je l'ai vu. C'est la dernière fois que je l'ai vu, mon gars, parce qu'il s'est fait interdire. Mahrez, c'est bien pour motiver les joueurs, mais défensivement, il peut plus rien apporter. Ça handicape trop notre équipe. Ah ouais? Comme ça, tout ça, il faisait le retour. Merci JB pour le resub. Messi Mahrez, c'est la fin d'une ère. Mais et du coup, on disait quoi? Oui, du coup, il disait des conneries. Attends, je voulais juste lire l'article parce que l'article, il est drôle. Ouais, on a perdu ce grand homme qui est Roland Courbis. Grande figure du football français. Moi, j'aimais beaucoup sur RMC surtout. Mais en fait, c'était des millions de francs qu'il a gagné. Non, attends. Et du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est regarder si. Bah, en fait, le premier truc que j'ai tapé, c'est Roland Courbis, jeu d'argent. Et en fait, c'était un fou du casino. Et là, je trouve un article. Après la roulette avec mes numéros fétiches. Putain, j'aurais trop aimé savoir, il joue quel numéro, genre. Vas-y, c'est quoi tes numéros fétiches, toi? Ah, tu dis pas? Et bref, je les ai connus à Marseille. Ouais, il avait notamment gagné au cours de la Saint-Sylvestre. Ça veut dire au Nouvel An. Au Nouvel An, 1,7 million de francs au casino de Beaulieu-sur-Mer. Il aurait également empoché en plusieurs fois plusieurs millions d'euros au Palm Beach de Cannes. Mon gars, tu sais c'est qui joue au Palm Beach de Cannes? Le baron Ampin, mon gars. Le baron Ampin, les gars, vous connaissez? Faites entrer l'accusé. Le baron Ampin, il se tuait au casino. Bah, ça veut dire que le baron, il a dû jouer avec Roland Courbis, mon gars. Il s'est tué. Merci Imen, merci T10 pour le resub. Et du coup, il nous faut le résumé du Maroc, mais certainement pas 26 minutes. Bon, allez, va jouer à fut, toi. Va jouer à fut un peu. Tu peux plus jouer à fut, t'es nul. Ouais, je suis nul, hein, j'ai lâché le jeu malheureusement. Mais en même temps, il y a que les fans de fut comme toi qui jouent encore au jeu là. Beautiful golden ball. Bon les gars, on va regarder le résumé en arabe puisque je suis dans une région du monde arabe et que les commentateurs ici sont arabes. Mais j'ai regardé le match sur M6 en IPTV, j'avais 6 minutes de retard. Twitter m'a spoil le penalty raté de Brahim Diaz. Donc la cam elle est en paysage. Ouais, mais je sais pas comment régler ce problème. On le réglera plus tard, non? For a golden trophy. Une bonne qualité s'il vous plaît, merci. For a golden trophy. Alors je sais pas si c'est la justice de Dieu, mais ça aurait été très sévère si le Sénégal perdait 1-0 sur un penalty de Brahim Diaz à la 105e minute. En tout cas, on a souvent moqué la Coupe d'Afrique des Nations sur la qualité des terrains, les infrastructures, tout ça, etc. Franchement, il n'y a rien eu à dire sur cette CAN au Maroc. Hein. Genre en termes d'organisation et tout s'est bien passé. Bon, j'ai vu par contre que Enfin, en fait, j'ai pas trop suivi, mais les Sénégalais se plaignaient là sur la fin de la compétition. Parce que je sais pas, ils les ont virés de leur hôtel ou un truc comme ça. J'ai pas trop suivi, donc je vais pas parler d'un truc que j'ai pas suivi. Mais sinon, en vrai de vrai, en termes d'organisation pure et dure, le Maroc a montré que la Coupe du Monde pouvait largement se dérouler là-bas. En termes d'infrastructure, c'était vraiment très bien. L'organisation était KO. Mais comment ça? En tout cas, les pelouses étaient vraiment historiques. Et ça, c'est rare quand on regarde la Coupe d'Afrique des Nations d'habitude. Oui, bon, après, tout le monde dit que le Maroc, c'était corruption et tout, arbitrage maison, etc. Ça, je sais pas. Hormis les stades, c'est 0. Mais donnez des arguments à vos phrases. En tout cas, les stades marocains sont vraiment historiques. Ce qu'ils ont fait là, c'est... Sénégal, rec. Des voleurs de serviettes. Bon, ça c'était bizarre l'histoire de voler la serviette, je suis d'accord. Tout était fait pour que le Maroc le remporte à la maison. Oui mais les gars, le football, quand ça veut... c'est le football qui gagne à la fin normalement. The delivery was extraordinarily well played. Merci Rexo, merci Oula Haja pour le resub. Globalement, en vrai de vrai, le match était pas mal.
Je trouve qu'il était un peu long, mais il était pas mal. Parce que moi, j'ai regardé quelques matchs pendant la compétition, je me suis fait chier. Bramax, il est pas du même avis que moi, mais. Si, j'ai regardé, arrête. Déjà, j'ai vu tous les matchs du Nigeria. Tous les matchs du Nigeria, à chaque fois que je mettais la télé, je voyais les matchs du Nigeria. Non, oui, peut-être. Non, mais là, le match, en fait, il y avait trop d'arrêts de jeu, les gars. Ou alors, je suis fou. J'ai l'impression qu'il y avait des arrêts de jeu toutes les 15 secondes. Trusted by Regragui. Here's Saibari. Space opening up. Belkabi calls for the ball ahead of him. Saibari goes, but it's woefully wide. Pour moi, le Maroc, ils ont assassiné, ils ont croqué la feuille. C'est quoi? Je crois que c'est Brahim Diaz. À un moment, il fait une passe décisive devant dans la surface. C'est Brahim Diaz, hein, Brahma, qui a fait la passe. À un moment, il fait une passe de fou dans la surface. Ok, c'était pas Brahim Diaz. Mais bref, il fait une passe de fou dans la surface et franchement, il a pas le droit de rater ça. Bah c'est lui d'ailleurs, c'est le 11 là qui a raté ça, je crois. Et ouais, le Sénégal pendant les prolongues, ils ont raté un truc de fou aussi. Là, il est hors jeu. Merci Maxime, merci RKM. En fait, là il doit la mettre tous les jours. Mais Bonou, il a toujours l'art pour faire des arrêts de malades mentaux. Genre même quand tu crois que c'est fini, il arrive à la dévier, on sait pas comment. C'est comme le penalty qu'il arrête. L'autre fois, j'avais jamais vu un gardien qui arrête un penalty comme ça. En fait, j'ai juste fou ce gardien. This is why he's regarded as one of the best goalkeepers in the world. Look at this. Et ouais, et je crois justement que sur l'action où j'ai dit ouais, il a raté une dinguerie en prolongation, le Sénégalais, c'est Bonou qui l'a dévié en la touchant quand même. Ouais, en fait il la touche, je crois. Mais faut que je revoie l'action parce que je l'ai pas revu. En fait, j'étais à l'épicerie en bas et le mec de la sécu regardait le match et j'entendais qu'en arabe ça criait trop fort pour qu'il n'y ait pas une action de fou. J'ai regardé l'action sur son téléphone. Bon, nul mi-temps les gars, le mec qui a mis les nuls mi-temps pendant la CAN il s'est régalé, hein. J'ai l'impression qu'il y avait des nuls mi-temps à tous les matchs. En vrai de vrai, la fin de match, elle était historique en termes de divertissement. ça a tout relancé ce qui s'est passé à la fin là, c'était n'importe quoi. Supplément, le but du Sénégal, la frappe de fou qu'il met. Penalty raté. Et vous savez que la dernière fois on regardait, je sais pas si vous étiez sur le stream ce soir là, mais on regardait un reportage RMC sur les scandales d'arbitrage. Et c'est des décisions scandaleuses d'arbitres qui ont impacté vraiment l'histoire du foot. Et encore aujourd'hui, ces arbitres-là, ils peuvent pas vivre correctement. Mais je vous jure que les gars, l'arbitre là, quand je le voyais rigoler, mais je me disais, mais toi, continue à rire mon gars. Parce que si le Maroc gagne le match, mais ta vie ne sera plus jamais la même, hein. Je peux vous jurer que il y a moyen qu'il soit soulagé au final que ce soit le Sénégal qui a gagné. Je le voyais rigoler là. Quand Mané il dit à ses joueurs de revenir sur le terrain et tout, il rigolait. Il est fou. Rigole pas trop mon gars. Dima Maghreb. Là ça il doit jamais rater, mais en vrai de vrai. En vrai ça il doit pas le rater, hein. La passe elle est somptueuse. La passe elle est somptueuse. Après la sortie du goal elle est bonne, mais bon il lui met la pression, mais quand même. Mendy sort bien, mais quand même. Et Mbaye les gars il a fait un truc historique, j'ai cru qu'il allait marquer. Mbaye j'ai cru qu'il allait marquer, mais Hakimi il est venu le contrer. Merci Val, merci Thomas, merci pour le 32e mois, merci Bouska pour le 13e mois, merci Wes pour la relance. Mais déjà en fait on va revenir sur le penalty, mais venez on attend. On va revenir sur le penalty, vous inquiétez pas. Chaque chose en son temps.
Dima. Ouais, Mba, il avait tout fait sur l'action. Mais tu parles de l'action où il enroule. Ouais, ça déjà, il y a eu 40 minutes d'arrêt de jeu. Mais Mba, il a fait une canne historique. Hein. À chaque fois, les entrées en jeu de Mba, elles étaient bonnes. Merci YL, merci Ranger Saba pour le resub. Attendez les gars, le but non attribué, il est pas encore là le but non attribué. Il est là, il arrive. Oh, en fait là ils ont passé beaucoup trop vite. Mais en fait le vrai litige il commence là. Parce qu'en fait des contacts sur corner, les joueurs se poussent. Les joueurs se poussent sur corner les gars. On regarde le football depuis 20 ans. On sait que les joueurs ils se poussent, ils s'attrapent. Mais les deux en fait. Et jamais tu siffles faute sur ça en fait. Regardez, au début Hakimi met sa main. Hakimi aussi il le pousse au début. En fait pour moi tu peux pas siffler faute sur ça. Donc logiquement là bah il y a but, je veux pas dire que le match est terminé parce qu'il y a 8 minutes de temps additionnel, mais ça allait être compliqué je pense pour le Maroc d'égaliser. Et en fait le truc c'est qu'il siffle direct parce que pour lui, en fait pour lui il voit, il est sûr de lui, ça veut dire. Mais en fait c'est peut-être pour ça qu'il peut pas VAR. Je sais pas c'est quoi exactement les règles. Mais en vrai si, il peut aller voir la VAR je crois. Ah c'est ça la règle. C'est qu'en fait comme il siffle direct, et ben il peut pas se rétracter et après, ouais je sais pas. Mais en tout cas oui là le Sénégal s'est fait baiser. Pour moi sur ça il s'était fait bien raser. Parce que franchement bah il y a but tous les jours. Il était bon de fou Sarr hein. C'est le 2 Sarr. Il a fait un match, laisse tomber. À ce qui paraît le corner où il y a la faute sur Brahim Diaz, il y avait même pas corner. Bon en gros là c'est entre le 10 et le 25. C'est ici. En fait la vérité c'est que ça paraît tellement léger. Après en fait pour moi dès que Brahim Diaz il sent qu'il le touche à la nuque, bah il en rajoute tu vois un peu. Mais en fait c'est scandaleux oui et non. Genre s'il siffle, c'est pas ça le plus gros scandale. Le plus gros scandale c'est ce qui s'est passé genre 3 minutes avant et qu'après il siffle un péno pour ça. Et donc là il y a la théorie du complot qui dit le penalty est tellement mauvais et mal tiré qu'il a fait exprès. Mais les gars il a chialé pendant 6 minutes pour avoir un péno. Vous croyez qu'il va pas tout faire pour le marquer? Il s'en bat les couilles. Non pour moi c'est trop léger pour siffler penalty. Et surtout il tombe trop facilement. Non mais les gars en fait on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est pas Disneyland les gars. Vous savez la pression qu'ils ont les joueurs africains quand ils jouent un match de CAN. Vous croyez vraiment que s'il a la possibilité d'allumer le gardien et de donner la Coupe d'Afrique à son pays, il va pas le faire? Mais même s'il y a eu la main de Maradona 2 fois juste avant, il va marquer hein. Il va pas essayer c'est pas oh vas-y peut-être il va faire exprès de rater. Mais jamais de la vie les gars, vous êtes fous quoi. Sinon il peut plus se balader dans les rues au Maroc, il se fait tuer. Ils ont une pression monumentale. Mais par contre ce qu'il a fait de mettre une panenka en mode ouais vas-y, pour moi je le vois un peu comme une humiliation en mode, parce que le geste de la panenka c'est pour humilier. Et vu ce qui s'est passé avant, il aurait dû rester humble et tout simplement tirer fort, essayer de marquer, c'est tout.
Après, faut se mettre à sa place aussi, c'est compliqué. Le contexte qu'il y a avant, un arrêt de jeu de 25 minutes avant de tirer ton péno. T'as le temps de... En fait, lui, ça fait 15 minutes qu'il se dit il va tirer le péno pour donner la Coupe d'Afrique à son pays. Donc imaginez comment dans ta tête tu réfléchis. Ça veut dire qu'il a réfléchi à 800 trucs. Et si... s'il n'y a pas tout ce contexte et tout ce truc des 15-20 minutes, mais jamais fait une panenka, ça se trouve. Et je sais pas, ça aurait pu passer, hein. Ça aurait pu passer. Il aurait pu justement marquer la panenka. Mais bon, c'est réservé qu'à une élite de joueurs très rare dans le monde du foot. Alors en plus, il est tellement mal tiré. Là, pour moi, il a effacé toute la canne qu'il a fait jusque-là. Hein. Parce qu'à la limite, t'as le droit de rater un penalty, ça arrive. Tout le monde a déjà raté un penalty. Mais tu peux pas le rater comme ça. C'est impossible. Les gars, il a juste voulu mettre une panenka pour donner la canne à son pays et être le héros du pays. Ce qu'il aurait été s'il y avait eu but en vrai. Même si voilà, ça aurait polémiqué très fort, mais ils auraient quand même été champions d'Afrique. Donc jamais de la vie, au grand jamais, il a volontairement raté. C'est impossible les gars. C'est impossible. Impossible. Tous ceux qui pensent ça, c'est juste impossible. Donc là on se dit bah entre guillemets il y a une justice parce que le Sénégal ne méritait pas de voir son but refusé quelques minutes avant. Et puis après Gueye il va faire un truc historique. How strong you are mentally. This is it now. And here's a man who's got all the mental strength in the world. Maybe lost a yard or two of pace, Sadio Mane, but he inspires an attack. Senegal thrust. Là-bas. Oh non, la frappe de Pape Gueye, c'est trop. Sensational, stellar, supreme Senegal. Maybe in extra time they've produced the moment. And it's Pape Gueye with his third of the tournament. Ah ouais, ça c'est un vrai but ça. Ça c'est un but de compétition ça. Réussir à caler un but comme ça en prolongation pour donner la coupe à ton pays, c'est fort. Et l'action elle est belle en plus. C'est Mané ça. Historique. Historique. Senegal thrust forward. Pape Gueye! Sensational, stellar, supreme Senegal. Maybe an extra time. Là j'avoue pour revenir après avoir pris ça là, pour le Maroc c'était chaud. La talonnade on dirait celle de Ousmane contre l'Inter. Un peu ouais. Non l'action elle est dingue. Et en plus t'as Hakimi sur tes côtes, bam. Bon Bonou est un gardien historique mais là j'avoue tu peux pas arrêter une frappe comme ça. Marius, comment il va Marius? That is the first goal that Morocco have conceded from open play since March last year against Niger. They are now in danger of losing the title on home soil to a Senegal side. Bon Gunjo il s'est fait tuer ou quoi? Il s'est fait tuer. Well, they have no choice now. The Moroccans now have to go. Chance, maybe Brahim Diaz straight at Mendy, plucks it out of the air brilliantly, and another opportunity, and once again denied by Senegal's. Voilà Brahim Diaz, ce qui s'est passé là, ça efface toute sa compétition, c'est dur. Hein. Sprinting away from Sek, looks for a delivery. It's decent, and the header is just wide. Agonizingly so for Enes. He's done it so many times before. From the corner, flicked away, still alive. The shot is. And this is unlike what we've seen from the fans as well. Non là le Sénégal ça a joué hein. Ils étaient libérés en prolongue on dirait. Great chance.
Et là, en fait, on se dit c'est un raté extraordinaire, mais en fait, Bonou la touche. C'est ça qui est ouf. Non, en fait, c'est pas honteux. En fait, si, on croit que c'est honteux, mais en fait, non. Regardez. Genre là, le but est ouvert, tu te dis c'est terminé. Mais regardez, en fait, il la touche. Et c'est ça qui fait qu'il la dévie. Bon, après Yanox, tu spams depuis le début du stream que le Sénégal a été nul, mais en vrai de vrai, la vérité, sur le match, c'est pas du tout honteux que le Sénégal gagne. Hein. C'est vraiment pas honteux que le Sénégal gagne. Pour moi, la première mi-temps, elle était plus Sénégal, si je dis pas de bêtises. La deuxième, c'était plus Maroc. Mais en soi, c'était 50-50. Et puis après, je pense que ça leur a donné la dalle en fait. À partir du moment où t'as Brahim Diaz qui rate son péno avec ce qui s'est passé avant, ça les a boostés. Merci Maxime pour le resub. Ça c'est Maxime. Non, pour moi c'était 50-50. Sadio Mané directement. Bon bah voilà les gars. Hein. Bravo au Sénégal. Bravo aux Marocains, mais Sénégal rec. C'est Gunjo à la fin qui gagne. C'est le bon vieux Gunjo qui a gagné. Merci Touné pour le 57e mois, ça fait 5 ans de sub. Historique, mais t'es encore en vie T'es encore en vie Touné? T'es encore debout là. Ouais, on est content pour Mané en vrai. Content pour Mané. Content pour Mbaye qui a fait une très bonne compétition. Et voilà hein. Et on va récupérer Hakimi, ça va nous faire du bien au PSG. Il est en vie. Ganjo, Wallah, Sénégal, rec Sénégal. Je t'avais dit quoi, mon frère? T'avais dit que vous alliez gagner la Coupe d'Afrique. La France, on va vous baiser. Reste la France, on vous baise. Calme-toi mon gars. Calme-toi, on était pour le on était pour le Sénégal ce soir mon gars. Tu laisses la France tranquille mon gars. Non, je crois qu'il n'y a plus de bus, mon frère. Ah, y'a plus de bus? Eh, tu vas devoir te tuer à vélo. Sénégal. Gunjo, Gunjo, raconte-nous le match parce que Gunjo, putain il est intenable. C'est mort, il est intenable. Gunjo, raconte-moi, ils ont essayé de vous baiser l'arbitre là, non? Non, ils peuvent pas. Tu sais pourquoi, mon ref? Pourquoi? Parce que sur terre, ici-bas, il n'y a pas de roi. Le seul roi qui existe au monde, c'est Allah. Ouais, c'est la justice de Dieu. Il y a la justice de Dieu. Il y en a. Sénégal rec. Non, mais en vrai, écoute, pour dire la vérité, il y avait Péno, tu vois? Il n'y avait pas pénal. Si, il y avait Péno, mais il ne faut pas le siffler en ce moment. Il va se tuer à vélo, il a plus de réseau. Ça a bugué, j'ai pas entendu. Tu m'entends ou pas? Ouais, vas-y, je t'entends là. Je disais, en fait, tu peux pas décider du match à la 98e minute. Mais non, mais en fait, ce qui est le plus flagrant, c'est le but refusé pour moi. C'est le but refusé qui. Un penalty en plus. Mais c'est le but. C'est le but refusé, moi, je trouve le plus honteux. Qui mérite de gagner? Voilà. Et là, il nous reste la France, on les baise. On baise la Norvège. C'est fini, mon frère. Oui, bah on va voir ça bientôt. Écoute, je vais dire un truc. Je m'en bats les couilles, je veux pas de débat. Sadio Mané, c'est le plus grand joueur que l'histoire n'a jamais connu, frérot. Que l'histoire ou que l'Afrique? Que l'Afrique, c'est le plus grand joueur africain? Bah oui, le débat, il est plié, mon frère. Ah ouais, devant Samuel Eto'o? Fils? Non, pas devant, non, pas eux. Moi, je parle de sa génération. Ah, ok. Les trucs de Mané, de Salah. Non, pas de Marais, Salah, les trucs là. Ok.
C'est Il terminé. les a baisés. Terminé. Terminé. Bien rasé. Relancé. Bien rasé. Relancé, wallahi. Sénégal, wallahi. Sénégal, wallahi. Il est intenable. Sénégal. Bon allez, Gunjo, on s'appelle hein. Je pense Oh putain, ils vont pas s'arrêter. Bon, en tout cas, je pense que le stream France-Sénégal en compagnie de Gunjo, faudra être là.